Alors on est dans un fond qui est totalement différent de ce que j'ai d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on fait mes trousses, où je vous fais voir tout le maquillage que j'emporte avec moi. Pour beaucoup d'entre vous ça va être énorme tout ce que j'apporte, mais voilà, pour moi c'est pas tant que ça par rapport à tout ce que j'avais avant. Voilà, donc là je fais un peu le tour de ma famille avant de partir. Je pars dans exactement 14 jours aujourd'hui là quand je vous fais cette vidéo. Voilà, je fais mes trousses de toilette avec vous. J'avais emmené plein de choses et des choses que je vais finalement laisser chez ma maman. Et le reste, je vais mettre dans 2 trousses de toilette pour le maquillage. Donc je vais en prendre 2. J'espère que je vais arriver à tout rentrer, mes affaires, pour moi en fait, dans ces 2 trousses de toilette. Donc ce sont 2 trousses de chez Primark. Donc j'ai premièrement celle-ci avec une petite qui s'enlève à l'intérieur. Moi je vais essayer de la laisser dedans pour pas que ça passe trop gros dans ma valise. Et à l'intérieur, voilà, il y a de la place. Et une autre comme ça, voilà, pareil de chez Primark, c'est une Dumbo, elle est comme ceci, elle est trop belle. Elle aussi, regardez, voilà, elle est comme ceci, je les trouve magnifiques ces trousses de toilette. Donc on va remplir ça ensemble. Alors j'ai rempli parce que j'ai un peu froid, mais je risque de l'enlever pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout mettre dedans. J'ai un sac devant moi, voilà, avec tout ce que j'ai emmené en maquillage et je vais faire avec vous ce que je prends, ce que je prends pas. Donc pour ça, je vais faire style comme si je me maquillais dans l'ordre en fait dans lequel je me maquille habituellement. Je vais prendre les produits que j'ai envie dans ce top-ci. Donc je pense que je vais commencer par remplir celle-là pour tout ce qui est produits liquides en fait. Et celle-ci, je vais plus m'en servir pour les palettes, je pense. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on va prendre celle-ci pour commencer. Et on va commencer, je vais vous faire tout ce que je mets. Ouais, j'enlève déjà le plaid qui m'embête. Donc, petite trousse de toilette, je l'ouvre. Donc voilà, celle-ci elle est très bien parce qu'il y a une espèce de plastique à l'intérieur. Et du coup, si ça coule, ça coulera pas dans les vêtements. C'est plutôt pas mal. Du coup, quand on se maquille, on commence par mettre une base. Donc moi, je vais prendre celle-ci que j'ai jamais ouverte. Voilà, c'est un petit format de chez Tarte. C'est là. La scie a marqué base hydratante. Donc voilà, je m'en suis jamais servi. Je crois qu'elle est encore fermée. Ouais, j'ai encore l'opercule dessus, comme quoi elle est fermée. Donc voilà, je sais pas si elle est bien ou pas, mais j'en voulais une neuve. Donc ça, je vais prendre. Ensuite, comme fond de teint, alors ce n'est pas du tout le fond de teint qui est à l'intérieur, je vous explique. Là, c'est un flacon The Ordinary et dedans, il y a le fond de teint de chez Catrice que je mets au quotidien. Mais comme le flacon de Catrice il est en verre et tout, je me suis dit que c'était plus simple de transférer là-dedans. Lui, il s'ouvrait assez facilement pour pouvoir transférer. Et le fond de teint que j'ai choisi se met bien dedans, donc voilà, il marche avec la pompe. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai perdu le capuchon et j'ai peur que ça applique dedans et que ça s'ouvre, mais on va dire que non. Donc après le fond de teint, normalement, on met un anti-cerne. Et moi, j'ai pris, pareil, un de chez Tarte, le concealer Priceless. Alors, j'ai plus celui que je mets d'habitude. Hein. Du coup, j'ai celui-là à finir, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai peur qu'il soit un peu foncé. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas un truc, je mets pas beaucoup d'anti-cerne, j'en mets pas au quotidien, donc voilà. Ensuite, après ça, je regarde là parce que c'est là. J'ai pris une poudre. Pareil, j'ai pas pris une demi-poudre qui était vide, j'ai pris une des poudres qui était la plus pleine et qui me correspondait le mieux. Donc c'est la Sephora Beauty in Prefer, cette poudre lissante fixante. Donc voilà, moi ce que j'aime bien. Il y en a plein qui aiment pas, mais moi j'aime bien, il y a un tamis dedans. Donc elle est plutôt pas mal cette poudre. Hein. Si vous cherchez une poudre et que vous n'avez pas trop, voilà, pas un budget non plus énorme, celle-ci je vous la conseille. Petite aparté, on fera pas attention aux mes ongles, je m'étais fait du vernis mais j'ai pas refait donc ils sont un peu dégueulasses, mais ce n'est pas grave, on est là pour remplir le maquillage. Donc après avoir poudré, qu'est-ce qu'on fait? On passe à tout ce qui est blush, highlighter et tout ça. Donc c'est là que va entrer en scène cette pochette, parce que ça je vais commencer à y mettre dedans, vous allez comprendre pourquoi. Déjà c'est pour pas avoir des blushs et des highlighters dans 2 pochettes différentes. Donc voilà, donc on va commencer par des palettes. J'apporte 3 palettes pour le teint, déjà pour commencer. Alors j'apporte celle-ci, c'est la By Terry. C'est la CC Palette 1 Sunny Flash. Donc voilà, elle est abîmée, elle a vécu. Enfin vraiment, vous allez voir l'intérieur. C'est la première fois que je finis un bronzer, que je suis à ce stade-là sur un bronzer. Je pense que celle-ci va faire l'aller au Québec, mais elle fera jamais le retour. Ça fait à peine un an que je l'ai, et voilà, donc je pense que dans 2 ans, il n'y en aura plus. Donc je la mets dans la grosse trousse de toilette. Ensuite, pareil, une palette que j'ai depuis des années, c'est la Switch Peach Glow de chez Too Faced. Je crois que même c'est là que je l'ai déjà racheté. Ouais, je l'avais déjà racheté parce que j'avais cassé le blush. Donc elle est comme ceci. Il y a le blush, l'highlighter et le bronzer. Voilà, ce sont des couleurs que j'adore. Je sais pas, puis elles sentent trop bon. L'highlighter, je l'ai bien creusé. Le bronzer, enfin le blush, je l'aime bien. Voilà. Donc au niveau des blushs, ce sera tout ce que j'emmène. Voilà, que les 2 petites palettes, ça me suffit. Et j'ai une autre palette aussi, celle-ci de chez Too Faced. C'est la Turn Up the Light. Voilà, donc celle-ci, elle est
comme ça. Donc dedans, si vous savez, il y a 2 highlighters et une poudre pour le dessous des yeux. Donc voilà, c'est une poudre que j'utilise aussi un peu au quotidien. Alors ensuite, j'apporte un autre bronzer que j'ai acheté tout récemment. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis bête. Non, je sais pas vraiment. Donc c'est un de chez Too Faced. C'est le, comment il s'appelle, Bar Poudre bronzante mise à nu, elle s'appelle. Voilà, en français ce sera plus simple. Donc voilà, c'est un petit bronzer avec un bronzer. Vous pouvez voir l'envers pour pas vous éblouir, mais je la trouve trop mignonne. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je savais en l'achetant que je devais la prendre pour partir. Et ensuite, j'ai 3 autres highlighters. Donc j'amène beaucoup d'highlighters parce que pour moi, c'est ce que j'adore le plus collectionner. C'est ce qui est le plus beau. Voilà. Donc j'amène un highlighter de chez Becca, sachant qu'en plus cette marque n'existe plus. Donc voilà, c'était avec le Racien pour Nouvel An chinois. J'apporte un highlighter MAC, mon seul d'ailleurs de chez eux. Et voilà, c'est avec la lampe Aladdin, c'est une collab Aladdin. Et j'apporte un autre highlighter Too Faced. Pareil, c'est un que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Je savais qu'en l'achetant, je l'emmènerais. Donc dans ma petite trousse. Et ensuite, je prends, alors c'est pas vraiment indispensable, hein, c'est juste moi qui ai envie de ça, on sait jamais, des petites paillettes couleur or comme ça, je sais pas. C'est de la gelée pailletée de chez Colourpop et je me dis on sait jamais, là-bas je sais qu'ils font le carnaval, je sais qu'ils font Halloween et tout. Donc voilà, pourquoi pas, ça évitera d'en acheter à ce moment-là. Donc là on a mis base, fond de teint, poudre, là les bronzers, les trucs, et ben après en général on passe au maquillage des yeux, d'accord. Et pour ça on va passer aux palettes. Moi je trouve que j'en ai vraiment pas pris beaucoup, pour certains ce sera énorme la quantité que j'ai pris. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc premièrement j'ai pris celle-ci, voilà, la The Natural Nude de chez Too Faced. Voilà donc une nude. Voilà. Celle-ci c'est une que mon frère m'a offert à Noël il y a 2 ans et je me suis dit qu'il fallait que j'emmène. J'aime bien les couleurs. C'est une pour se maquiller au quotidien qui est super, donc je l'emmène. Tac, j'emmène ensuite, je l'ai pas prise sur moi parce que celle-là elle est dans la grosse valise vu que je savais qu'elle rentrait pas. Un palette colorée, j'en apporte juste une, c'est une de Beauty Bay. Voilà, je vais pas vous en parler, enfin c'est la Bright, je sais pas si vous savez ce que c'est celle avec toutes les colorées, j'apporte que ça en coloré, je pense que ça ira très bien. Parce qu'après j'apporte surtout des tons que je peux mettre au quotidien. Donc j'amène la Glam Palette de Natasha Denona. Voilà, très très au quotidien. Ah ouais, vous voyez mon montage avec une casserole en verre et tout, parce que je suis pas chez moi donc j'ai pas mon pied. Bref, voilà, la Glam Palette de Natasha Denona. J'emmène la Rétro Palette ton rose de Natasha Denona aussi. Je vous ai dit, j'emmène du sobre en palette. Et j'emmène mes 3 petites que j'ai de chez Natasha Denona. Parce que ce sont les fards de meilleure qualité que j'ai. Je me suis dit, quitte à choisir pas beaucoup de palettes, autant que je prenne celle que je peux. Donc c'est dans la pochette et ça rentre pour l'instant, donc c'est pas mal. Et ensuite j'emmène des fards à paupières mono, mais j'en amène juste deux de chez Tarte que je trouve trop mignons. Voilà, donc je vais pas vous les faire voir, je vais pas les ouvrir parce que ça va être trop chiant à swatcher. J'emmène aussi des autres fards mono, mais des liquides, ceux de Huda qui sont super bien pour se maquiller super vite fait. Pour aller bosser le matin, ça c'est juste parfait, hein. C'est des Huda Beauty. Ils sont pas mal, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai fait le tour pour tout ce qui est fard à paupières. Pour l'instant, je ferme ma pochette. Je vérifie que je n'oublie rien. Non, on verra après. Ensuite, on va passer à tout ce qui est crayon. Crayon, liner, tout ça. Donc, un liner, j'en apporte 2. Le Mine Hatter de chez Tarte, je sais pas si on le prononce comme ça. Et le Black Magic de chez Eleiko. Voilà, ce sont deux eyeliners que j'aime bien. J'aborde aussi un eyeliner pour fossiles, celui de chez Shein. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je veux vraiment le tester correctement. Si moi je l'avais testé, ça ne rendait pas du tout bien, donc il faut que je m'y intéresse un peu plus. Ensuite, j'emmène un crayon noir, il faut toujours en avoir un. Je crois que c'est un de chez, je sais même pas, Yes Love, donc voilà, c'est un de chez Jiffy ou quoi, mais il est gras, il est très bien. J'emmène un seul crayon à lèvres, voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un Huda Beauty, c'est le Vénus. Voilà, la teinte j'avais dans un coffret, il est nude, c'est parfait pour le quotidien. Voilà. Ensuite j'emmène 2 crayons à sourcils de chez Benefit, j'ai que ça. Non, j'en ai un autre de colis sourcils, non je crois que j'ai que ça, je sais plus. Voilà, un épais, vous voyez rien d'ici, et enfin. Donc je vais pas m'amuser à ouvrir, hein, c'est dans la pochette. Ensuite j'apporte une ribambelle de crayons Beauty Bay colorés. Voilà. Donc je vais pas les ouvrir, mais enfin voilà, c'est des crayons pointe rétractables.
Donc ça c'est pas mal. Je voulais m'acheter ceux de chez Colourpop pour emmener, mais bon j'avais ceux-là, je me suis dit on va éviter les dépenses. Et voilà, il y aura aussi 2 autres crayons colorés de chez NYX. Parce que NYX, parce que j'aime bien NYX. Donc ça je vais essayer de tout mettre dans la même pochette. Pour le maquillage des yeux, comme ça c'est tout regroupé au même endroit. Et ensuite pour le maquillage des yeux, il ne faut pas oublier le mascara. Et donc je prends celui-là, il est tout neuf, le Size Up de Sephora en version waterproof. J'en avais plein des mascaras, mais voilà, celui-là il est tout neuf, donc ça tombe bien. Donc ça c'est ma pochette en gros pour les yeux, elle a l'air assez pleine et je pense qu'elle est assez bien. Je vais peut-être juste mettre la poudre dedans, je pense qu'elle rentre. Voilà, et donc là-dedans en fait elle est vide hein, quasiment, elle est même très très vide, je vais pouvoir tout ça y mettre dedans. Donc là qu'est-ce que j'ai pris? Bah c'est qu'on va commencer par les petits trucs que je vais pas mettre dans la pochette mais dans la petite pochette qui est devant là je pense. Non celle-là là, je vais mettre les vernis. Alors en vernis ce que j'ai pris. J'ai pris mon petit macaron comme ça que j'avais acheté là, de la marque Le Petit Macaron. Le truc c'est que je sais pas si ça va marcher parce que c'est pas le même voltage dans les prises. Et il n'y a pas marqué combien il faut de voltage donc je ne sais pas. Je le prends quand même, puis si ça va pas, ben tant pis, je l'aurais pris pour rien. Du coup pour mettre avec ça, je prends des petites lingettes pour enlever les vernis semi-permanents qui étaient dedans. Ils ne marchent pas trop mal. Et je prends du coup le vernis qui était avec. Tac. L'autre vernis il est où? Si je prends 2 autres vernis. Je cherche là-dedans, voilà. Donc je vais prendre ces 2 petits vernis aussi. C'est des couleurs très nude donc sur les vernis, je ne vais pas m'emballer non plus à prendre énormément de choses. On va en profiter dans cette petite pochette pour mettre le roll-on en jade, c'est pas de la jade mais vous avez compris, hein, le roll-on froid pour visage. Je pense que là je vais pouvoir mettre mais elles sont... Voilà, je prends 2 petites toupettes, voilà comme ça. Je prends aussi 3 éponges. C'était un coffret avec 3 tailles différentes, même si je n'utilise pas les 3 tailles, c'est pas grave. Dans la petite pochette, et dans la petite pochette, on va aussi mettre le Rocobocil et des papiers matifiants. Ça, j'en utilise assez souvent, le Rocobocil, je sais pas s'il va rentrer. Je crois que le Rocobocil, pour pas qu'il m'embête, je vais le tenir comme ça, vous savez, regardez. J'ai des petits élastiques que j'emmène aussi, parce que je vais me faire pousser les cheveux. Du coup, pour les tresses, ce sera pas mal. Oui, je sais, j'aurais pu les acheter sur place, les petits élastiques. Mais non, j'ai décidé de les acheter en France. Voilà, donc voilà, je vais peut-être en mettre plusieurs. On va en mettre plusieurs. Petite astuce hein, d'ailleurs, si vous voyagez pour que le Rocobocil prenne moins de place, fermez-le avec des petits élastiques. Je pense que... Je me suis coincé les élastiques au bout du doigt, mais je pense que le fait qu'il soit fermé comme ça, il y a une chose où va prendre moins de place que s'il était ouvert. C'est encore un... Si vous me suivez depuis longtemps, c'est un Rocobocil de chez la marque Birchbox et j'en ai acheté d'autres et c'est vraiment mon préféré. Donc là, pour cette trousse de toilette, ça me semble très très bien. Elle est bien pleine, mais elle est fermée correctement. Et c'est incroyable parce que je pourrais... Si j'avais pas pris tous ces rouges à lèvres, je pourrais tout mettre dans la même. Oui, donc vous avez compris, la prochaine étape, c'est les rouges à lèvres. Et là, ça a été pour moi le plus dur en fait à choisir. Donc, vraiment, je vais vous expliquer un peu comment j'ai choisi. Donc, crayon, ça n'a rien à voir avec rouge à lèvres, mais j'apporte un crayon. J'ai oublié 2 produits à vous présenter sur les étapes d'avant. La base à paupières et un produit pour les sourcils, un mascara à sourcils. Voilà, c'est un peu décousu, mais ça, il faut y emmener, c'est obligatoire. Donc, comment j'ai fait pour choisir mes rouges à lèvres? Enfin, ça a été très dur et ça se trouve, je vais même en remettre d'autres, je sais pas, faut que je vois. Donc, premièrement, un rouge à lèvres raisin. Il y en a 3. Il y en a 3, très facile. Il y a de chez Pat McGrath, c'est un de mes rouges à lèvres préférés, un rouge à lèvres rose basique. Celui-là, indispensable à avoir, je pense, dans une trousse de toilette. Ensuite, deuxième Pat McGrath, un vieux rose nude, pareil, tac, indispensable à avoir dans sa trousse de toilette. Donc pour les teintes, c'est le 1995 pour celui-là. Et pour celui-là, c'est la teinte Obsessed. Désolée pour mon accent anglais. Et j'apporte aussi, ça c'est plus sentimental, celui-là de chez MAC. C'est un comme ça. Voilà pour la couleur. J'en avais pas les foncés, donc je me dis, allez, je prends celui-là en mat. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en raisin. Ensuite, il a fallu penser au liquide mat. Et là, c'est vrai que je me dis, je me suis un peu beaucoup restreinte, mais c'est pas grave. On va voir comment ça rentre dans les trousses de toilette.
Alors j'ai pris 2 de chez Too Faced, voilà, j'en ai plusieurs. J'ai peut-être juste me rajouter un nude de cette marque, mais je suis même pas sûre parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc un rouge et un marron, voilà, que j'ai que là en marron orangé. Voilà, une couleur de chaque. Et ensuite j'ai pris les demi-mat de Huda. Ceux-là, j'adore vraiment comment ils sont trop bien sur les lèvres. Enfin franchement c'est un régal à porter. Donc c'est peut-être ma gamme préférée de rouge à lèvres, donc j'ai pris ces deux-là. Et je me disais peut-être rajouter un nude de chez Too Faced, mais ce serait pas raisonnable, donc on va essayer de pas rajouter de nude de chez Too Faced. On continue. Et là après j'ai fait la folie sur les gloss. Pourtant c'est pas des trucs que je mets H24, mais bon, voilà, j'avais un de gloss. Premièrement j'ai pris les Juicy Lips de Tarte. J'en ai pris un, alors je suis pas maquillée aujourd'hui donc ça tombe bien, je vais pouvoir l'essayer. Je suis pas fan du tout de ce truc. Ben, en fait, dès que je le mets, alors, genre, vous voyez comment elle fait la mine, et je trouve pas ça ouf quoi. Je sais pas. C'est moi qui sais pas le mettre, ou alors il est toujours trop chaud, mais je trouve pas ça ouf. Donc en fait, ça, je vais laisser sortir, j'essaierai de le mettre là jusqu'à ce que je parte. Mais voilà, je suis pas convaincue, ça colle, c'est pas incroyable. Puis ça sent la noix de coco. Mais je voulais tester, donc j'en avais acheté 2. Ensuite, de Huda, je prends 2 gloss. Voilà, ces deux-là. Donc, il y a la teinte Spice et la teinte Sugar. Ils sont trop beaux, ils ont des super reflets. Donc, ça, c'est des basiques que je dois avoir. Et après, bah, je prends ma collection de gloss Fenty. Donc, le transparent. Voilà. Un autre grand que j'ai, c'est le Fenty Glow. Voilà, celui-ci. Basique. Et ensuite, j'ai 4 petits. Pareil. Que je prends les miniatures, c'est super pratique, je trouve, ça prend pas trop de place, quoique les gloss Huda prennent quand même, les gloss Fenty prennent quand même beaucoup de place. Bah écoutez, là c'est tout pour le maquillage, vraiment c'est assez choquant parce que je me demande si je pourrais pas tout faire rentrer dans celle-là en fait de trousse de toilette. Est-ce que j'essaye de faire rentrer ça là-dedans? J'essaye et puis je vous redis tout de suite après, enfin même on va essayer ensemble, vous savez quoi. Tac, non ça rentrera pas, j'ai peur que ce soit cassé après, mais en même temps elle est bien vide. Hein. Donc on va au moins finir de mettre tac, ça là. Et on va dire que les rouges à lèvres, on va voir si on peut pas les mettre avec d'autres choses. Comme ça évite de prendre 50 000 prix des toilettes. Donc voici pour la première. En plus elle sera bien compacte dans la valise. Comme ça, dedans, ça bouge pas. Voilà. Et pour la deuxième, c'est voilà, celle-ci qui est vide. Vraiment, c'est les rouges à lèvres. Elle est vide. Donc je me dis pourquoi pas ne pas remettre des rouges à lèvres. Mais non, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Donc voici pour la vidéo trousse de maquillage. Et je pense que je vais faire une vidéo trousse de toilette juste après celle-ci. Donc voilà, elle sera sûrement publiée 2 jours après la première. Donc voilà, écoutez, bah, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.